Chers lecteurs, bonsoir. Je suis ce soir toute seule pour présenter l'émission. Yves Jacquin étant absent pendant un mois, je vais maintenant pendant 3 semaines consécutives vous présenter des livres toute seule, comme une grande fille. Alors le livre dont je voudrais vous parler cette semaine est un livre qui a été écrit par Tiffany Tavernier, qui se prénomme L'Ami et qui a été édité chez Sabine Westpizer. Alors, les éditions Sabine Westpizer sont des éditions en général que j'aime beaucoup parce que les livres sont fort intéressants. Qui est Tiffany Tavernier? Alors, Tiffany Tavernier, c'est la fille du cinéaste Bertrand Tavernier. Elle est elle-même écrivaine et scénariste et d'elle, on a pu voir des films comme Ça commence aujourd'hui et Oli Lola, tous deux réalisés par son père à l'époque, Bertrand Tavernier. Maintenant, elle a écrit aussi plusieurs livres, comme Dans la nuit le ciel, À table, Comme un miroir, Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam, mais aussi Roissy, une histoire qui raconte, un livre qui raconte l'histoire d'une femme indécelable. Alors, ce livre, L'Ami, est un livre qui vous prend directement dès les premières pages de cours, parce que d'abord, l'écriture est très particulière parce qu'elle est assez cinématographique. Et donc, quand on commence le livre, au départ, on est saisi par le calme dans lequel se retrouve le protagoniste principal, Thierry, qui travaille dans une usine, qui s'occupe de machines et qui aime chaque matin prendre son café tranquillement en jouissant de la vue extérieure que lui offre le petit pavillon qu'il a acheté dans un coin perdu. Et c'est vraiment isolé cet endroit parce qu'il habite presque dans une forêt où il n'y a juste qu'une seule maison à côté. Donc le livre s'ouvre sur cette scène et puis tout d'un coup, c'est une véritable scène d'un film noir dans lequel le lecteur est projeté. C'est une scène de guerre. Il y a Thierry sort de chez lui à la maison et puis il voit des hommes du GIGN qui sont là, casqués, qui lui disent directement de se coucher, qui ne lui disent rien. Et il est convoqué au commissariat de police. C'est une véritable scène de guerre par laquelle le livre débute. Et on est véritablement en apnée devant le début. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on comprend très vite que quelque chose de très très grave a dû avoir lieu dans la maison à côté. Et Thierry ne comprend pas pourquoi il est convoqué au commissariat et nous non plus. Nous suivons en même temps que lui ce qui va se passer et il va apprendre ce qui s'est passé réellement par les nouvelles. Donc ce n'est même pas le commissaire et la police qui vont l'interroger, mais au début il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est en rentrant chez lui qu'il va découvrir l'horreur. Alors Thierry, qui est-il? C'est un taiseux qui travaille dans les machines et avec sa femme Lisa, il en est fou amoureux. Ils ont un fils, Marc, qui est parti au Vietnam et sans doute Marc, ce jeune garçon avec qui ils essayent constamment dans le livre de parler, etc. Marc, il a dû s'enfuir de la maison, il est parti vivre au Vietnam pour peut-être échapper un petit peu à la monotonie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le voisin de Thierry, qui est Guy, cet ami, un type sans histoire, sympa, serviable, avec qui Thierry a passé des heures à bricoler, à boire des coups, à observer les insectes. C'était leur grande passion commune. Il s'est lié d'amitié avec lui et aussi il a mal au cœur pour cet ami Guy qui finalement n'a pas de veine avec cette femme, sa femme, qui est en pleine dépression. Donc ils se sont rapprochés et petit à petit Thierry s'est laissé, séduire par son ami Guy. Il a laissé quelque part, il s'est ouvert à Guy et ce qui se passe, c'est dramatique. Parce que l'ami Guy, c'est celui justement que les gendarmes et le GIGN vont venir arrêter avec son épouse à l'aube, sous les yeux de Thierry, qui est effaré. Et c'est une véritable déflagration dans la vie bien tranquille de ce dernier qui a lieu et dont nous sommes témoins. Parce que c'est finalement ce que Thierry apprend. Eh bien, il apprend que son voisin,
celui dont il s'est tant entiché, avec qui il a passé tant de soirées, que ce soit à deux ou en couple, pour essayer de requinquer un petit peu sa femme, eh bien, ce Guy-là, c'est une sorte de fourniret. Il a tué 8 jeunes filles, et Guy et Thierry et sa femme, Lisa, découvrent la vérité petit à petit, et ils sont véritablement effarés. C'est une véritable bombe qui leur explose dans le visage. Et donc, la question que pose ce roman avant tout, ce n'est pas finalement ce qui s'est passé dans la tête de Guy, le malade mental, mais c'est plutôt, et c'est ça qui rend le livre intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec Thierry ? Thierry qui avait donné toute sa confiance à Guy et qui soudain se retrouve face à quelqu'un qu'il croyait connaître et qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est véritablement le désarroi d'un homme face à la trahison qui nous est contée. Alors, j'ai regardé un petit peu des scènes sur Internet parce que je me posais la question qu'est-ce qui a motivé finalement Tiffany Tavernier d'écrire ce livre. Et alors elle dit, eh bien finalement ce roman il est né à partir d'une question qui m'a toujours hantée quand j'assiste à des faits divers à la télé. Parce que souvent quand on regarde des faits divers, les voisins de Dutroux ou un autre ogre quel qu'il soit, eh bien il y a un moment qui est consacré aux voisins où on leur pose des questions, où on leur demande mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, et elle se demande à ce moment-là comment ces gens-là qui vivent de tellement près l'horreur absolue, comment ces gens-là ont réussi à reprendre leur souffle. Donc c'est finalement cette déflagration qui a lieu, mais qui entraîne sur son passage également les gens qui sont proches, les voisins. Comment ces gens-là vont survivre et vont faire face à cette réalité en ayant donné toute leur confiance à ces gens qui se disaient leurs amis. Et donc c'est très très intéressant parce que c'est un livre avec une dimension psychologique énorme, c'est très profond, c'est d'une sensibilité absolue et inutile de dire que Thierry va être entraîné dans ce gouffre, mais pas seulement lui, sa femme également, parce que ils vont remettre tout en question, ils vont se poser la question, comme je disais, comment ils n'ont pas pu voir ça. Ils vont se remémorer des moments, comme des moments où ils ont prêté, par exemple, une nappe à la dame, et cette nappe a peut-être servi pour quelque chose dans un meurtre, ou bien ils ont fait du gâteau, et Lisa en a donné à la femme de Guy, et elle comprend maintenant que peut-être le gâteau qu'elle lui a donné, c'était pour nourrir les petites filles qui se cachaient dans les caches. Donc ce couple va vivre une véritable déflagration. Elle veut bien entendu bouger de ce pavillon, de ce hameau au milieu de nulle part, à côté de la maison des horreurs, et lui ne veut pas parce qu'il est bricoleur, parce que aussi on sent son amour à travers le livre, son amour énorme de la nature, et il refuse de quitter cette maison qui est le symbole pour lui absolu de leur amour et de tout ce qu'il a mis dedans. Moi, personnellement, je ne comprends pas comment il préfère rester là. Et donc, sa femme le quitte parce qu'elle n'arrive plus elle n'arrive plus à rester là, elle n'arrive plus à remonter la pente. Et donc, finalement, cet événement va donner lieu à une sorte de quête personnelle où le personnage principal, Thierry, va revenir en arrière et va refaire son auto-inspection sur toute sa vie, sur sa relation avec son fils, sur sa relation avec sa femme. Il comprend quelque part des choses où peut-être il est trop taiseux, il ne parle pas assez. D'ailleurs, il dit à un certain moment, il dit « j'adore ma femme, mais... Il dit que son psy lui dit qu'il est enfermé et il dit oui c'est vrai, je suis quelqu'un d'enfermé à l'intérieur de cet amour que je porte à mon fils et à ma femme. Est-ce que c'est si mal d'aimer si fort? Certainement pas, mais comme il est taiseux, c'est difficile pour les autres de le suivre. Et donc nous, en tant que personnages, on est voyeurs, mais aussi on rentre à l'intérieur de cette quête personnelle qui est dans la tête du personnage, que le personnage principal entreprend. Et donc, afin de se retrouver et afin de ressauver son couple et de redémarrer, je ne raconterai pas la fin, mais donc
c'est véritablement ce travail sur lui-même, ces questions qui se posent, parce que la police l'interroge également, et donc il doit faire le lien avec certains moments passés, certaines soirées passées avec Guy, pour comprendre où il était, ce dont ils avaient discuté. Et donc, quelque part, très très vite, il va se remettre tout à fait lui en question, il va remettre sa vie en question, il va remettre sa relation avec son fils, avec son frère, à qui il n'a plus parlé depuis des années. Et c'est très très bien écrit. Alors, il y a une autre question que se pose l'auteur et auquel l'auteur cherche à nous faire réfléchir, c'est justement l'altérité de l'autre. Parce que finalement, Thierry, tout à coup, il se réveille et il voit que l'autre est très très différent de ce qu'il pensait de lui. Et il veut... En fait, l'auteur cherche à explorer cette distance qui existe justement entre une personne et l'autre. Et elle nous montre, elle nous confronte, parce que comme Thierry, nous sommes en tant que lecteurs confrontés au mal absolu. Et dans ce cas-là, Thierry n'a aucun moyen d'échapper, puisqu'il est lié tout à fait à cette histoire, même s'il n'a rien fait, et il se frotte véritablement à cette question du mal absolu. Et donc, c'est vraiment ça que l'auteur cherche à nous faire sentir. On passe nos vies à pointer le mal, on passe nos vies à pointer les monstres en se situant à l'extérieur, parce qu'on est tous victimes finalement de ce qu'on nous montre à la télé. On s'en régale, on aime aller vers l'horreur, on aime s'en ressasser. Et dans ce roman, finalement, lui également, Thierry, il va avoir cette dose d'horreur qui, pour la première fois, il va la vivre non pas à travers un écran, mais par sa chair. Et puis, la question est: qu'est-ce que ça va donner tout ça? Alors l'écriture est très intérieure, c'est une sorte de musique d'une vie intérieure qui est déroulée devant nous. Le personnage est assez taciturne. Ce qui m'a plu également, c'est la façon dont la nature est décrite dans ce livre, parce qu'on sent que le personnage principal retrouve véritablement une paix quand il est confronté à la nature, quand il va même dormir 1 ou 2 nuits, je pense, dans la nature. Et la façon dont cette nature est décrite, tellement bienveillante à l'égard de l'homme, eh ben ce sont des passages qui sont véritablement magnifiques. C'est vrai que c'est un drôle de sujet, mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là à partir d'un autre point de vue. Et comme le dit finalement Tiffany Tavernier, on devient des écrivains dans la douleur, car lorsqu'on touche à l'invraisemblable, on revient à quelque chose de véritablement animal. On revient vers la douleur absolue, et ce qui se passe finalement dans ce livre, et ce à quoi nous, en tant que personnages, nous sommes confrontés, c'est que tous les mécanismes de reconnaissance sautent. C'est l'éclatement total. Il n'y a plus de repères, et c'est vraiment l'histoire d'un dégât collatéral. Alors je vais vous lire un passage que j'ai repris également sur internet d'un lecteur qui, je trouve, a très très bien résumé le livre dans son style, parce qu'il dit finalement le style et le point de vue où Tavernier l'enjambe est très intéressant. Bien qu'on sache très vite de quoi il s'agit, on reste dans le tourbillon de l'affaire, emboîtant les pas du narrateur, exactement comme on suivrait en direct dans les médias le même genre d'événement à scandale. Sauf qu'ici, le narrateur, en tant qu'ami et voisin, est lui-même dans le cadre de l'histoire, donc sujet à la même curiosité suscitée par le couple acteur de l'affaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Thierry, après, sera poursuivi par une meute de journalistes qui voudront toujours l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Mais le vrai pitch de cette histoire est qu'elle servira de catalyseur pour faire éclater tout ce qui est caché, enfoui dans le subconscient du narrateur et celui de sa femme, et en conséquence dans celle de leur relation, parce que c'est vrai, tout est mis à nu, il n'y a plus rien, il faut tout reconstruire. Finalement, l'horreur chez le voisin assumera la fonction de solution chimique qui développera le négatif de leur vie. C'est vrai, c'est brillant, c'est brillamment écrit, et c'est un livre que j'ai lu avec plaisir, et que
Dès la première page, et ça j'ai vraiment rarement eu, on est pris par ce tourbillon qui arrive au narrateur et dans lequel nous, en tant que lecteur, on se sent directement impliqué. Je vous laisse découvrir ce livre. Je vous répète les éditions, c'est Sabine Westbizer. C'est écrit par Tivani Tavernier. Il s'agit de L'Ami. C'est un livre qui mérite véritablement un coup de cœur. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt et bonne soirée et surtout, profitez des restaurants. Merci beaucoup.